Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je sais pas exactement comment la présenter, je sais vraiment pas ce que je vais mettre comme titre, mais tout simplement j'ai envie qu'on se pose et qu'on discute ensemble entre potes de sujets dont on n'a pas vraiment l'habitude de parler, mais je sais que je peux parler de tout avec vous parce que pour entrer dans le vif du sujet, on a déjà parlé de sextoys, de sexualité sur Instagram par exemple, et en message privé on a énormément échangé ensemble, et je sais que pour certains vous m'avez dit que entre amis vous aviez pas forcément la possibilité ou vous vous sentiez pas vraiment à l'aise de parler de ça et que ça vous faisait du bien, voilà, d'ouvrir la discussion, d'en parler sans tabou. Moi c'est vrai que j'ai eu la chance, je dirais, de grandir dans une famille où la sexualité n'est pas du tout tabou. Très jeune, voilà, on a ouvert la discussion à table, voilà, c'est forcément un petit peu gênant quand on est jeune, mais on en devient des adultes où la sexualité n'est pas tabou tout simplement, et je sais que je suis souvent de celles qui amènent la discussion sur la table entre amis. Je sais qu'il y a des potes avec qui, voilà, ça se fait pas, il y a des gens avec qui on peut en parler et d'autres non, mais ça peut très souvent donner des discussions hyper intéressantes parce que connaître sa sexualité, c'est vraiment connaître une très grosse partie de soi-même. Ça fait longtemps, pour être très sincère avec vous, que je me dis, c'est fou parce que j'en parle pas mal autour de moi, c'est des discussions où je m'en sors toujours grandi d'avoir osé parler de sexualité avec des gens, etc. Et en fait, oui, c'est un gros travail sur soi-même, et pourtant j'arrive pas à en parler avec vous parce que je pense que c'est compliqué, vous êtes vraiment pas habitué à me voir sur ce type de sujet, et alors en fait. Donc si vous avez envie, vous aussi, d'ouvrir la discussion de là-dessus, d'apprendre des choses peut-être, n'hésitez pas, voilà, à regarder cette vidéo, à échanger avec nous sous cette vidéo, et puis même en message privé si vous préférez. Franchement, si je peux être cette personne qui lance un peu le débat là-dessus, qui vous apprend des choses, qui vous fait découvrir des choses, ce serait avec plaisir. Donc ça fait longtemps que j'ai cette vidéo en tête, j'ai plein de choses à dire, et vous le savez, je suis en partenariat à l'année avec Blissim. Là vous allez dire quel rapport. Je prends la parole sur ce que je veux, c'est vraiment ce qui est génial. Donc quand j'ai un coup de cœur sur un produit, une box, un événement qui font, voilà, c'est moi qui vais vers eux et qui dit ah là ce mois-ci ça m'intéresserait d'en parler. Typiquement il y a quelques semaines ils ont sorti une box en édition limitée avec une marque Oli Lingerie que j'adore, et j'étais là, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'en parler, j'adore cette marque, et puis voilà, j'avais envie de sortir de ma zone de confort pour faire le shooting. Bref, tout ça pour vous dire que je savais qu'il y avait dans les tuyaux, je vais essayer de pas faire des jeux de mots trop bizarres, mais il y avait dans les tuyaux chez Blissim, puisqu'ils ont aussi un e-shop, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple un coup de cœur dans une box, vous pouvez retrouver normalement le produit sur leur e-shop. Ils ont fait aussi un corner, je crois que ça s'appelle Plaisir Libéré. J'ai remarqué que, alors il n'y a pas énormément de références, il y en a genre 40, mais c'est une super sélection, et à l'intérieur il y a énormément de produits que j'adore. Donc je leur ai proposé de vous parler du fait qu'ils ont ouvert ce corner, que je trouve hyper intéressant parce que c'est pas toujours évident d'aller dans un magasin et de tout seul ou à deux ou à trois, de venir et de faire un petit peu de shopping. Voilà, moi je peux comprendre que ce soit pas évident, même si en général dans les magasins il y a des gens voilà, pour qui c'est complètement normal et qui vont vous donner des super conseils, mais je comprends. Et il y a des sites spécialisés évidemment, mais voilà, on sait pas s'il va y avoir écrit sur le colis d'où ça vient, et puis je sais pas, moi je pense aux gens un petit peu gênés là-dessus. Si c'est quelqu'un d'autre qui intercepte votre colis, genre votre voisin, ou même si c'est le facteur qui lit d'où ça vient, bon je pense qu'ils ont autre chose à faire, mais je comprends que ça puisse gêner. Et là ce qui est top, c'est que je me dis, le colis vient de chez Blissim. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que c'est top. Bon, très souvent, les sites spécialisés, je vous rassure, ils écrivent pas en énorme le nom du magasin avec des petits dessins, mais voilà, je trouve ça top, c'est hyper discret. Et surtout, leur sélection, comment dire, elle fait pas peur, hein. Ce ne sont pas des sextoys de 40 cm noirs, hyper ressemblants à ce qui est réellement une verge, etc. Et ça, je trouve ça cool. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection, en tout cas les produits que moi j'adore et dont j'avais de toute façon envie de vous parler. Je vais commencer carrément avec des sextoys parce que je sais que, je crois que c'est plus de un quart des femmes qui ne se masturbent pas. Alors, si vous avez déjà essayé et que c'est pas votre truc, je suis pas là pour vous convaincre, hein. Chacun son truc dans la sexualité, vraiment. Par contre, dans ces un quart de femmes qui ne se masturbent pas, beaucoup en fait n'ont jamais essayé, n'ont jamais osé essayer. Je vous dis ça parce que voilà, j'écoute des podcasts, je lis pas mal d'articles et c'est avéré, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas. Si je peux convaincre au moins une personne via cette vidéo de tenter l'aventure, j'en serais ravie. Parce que sincèrement, c'est une découverte intérieure, se connaître soi-même, on le dit souvent, hein, s'aimer soi-même, se connaître soi-même, c'est par là que tout commence, et dans la sexualité c'est vraiment ça. Vous pouvez pas demander à quelqu'un en face de vous de vous connaître, de savoir ce que vous aimez à votre place tant que vous n'avez pas vous essayé des choses, tenté des choses
expérimenter par vous-même, parce que c'est quand même souvent seul qu'on est apte à le plus lâcher prise, je trouve. N'hésitez pas à vous masturber. Vraiment, c'est un cadeau du ciel que je peux vous faire. Je vous invite vraiment à tester si vous ne le faites pas encore, parce que c'est naturel, parce qu'il n'y a rien de mal, parce que ça n'est pas réservé aux hommes, et parce que je peux vous dire que ça équivaut souvent à une bonne séance de sport, à une bonne méditation. Voilà, on lâche prise tout simplement. Et est-ce que j'ai envie d'appeler cette vidéo « Vive les orgasmes » Oui, pourquoi pas. Bon, vous trouverez peut-être cette vidéo bizarre parce que vous n'êtes pas habitué à m'entendre parler de ça, mais j'espère que c'est ok entre vous et moi, et j'ai 33 ans, je pense qu'on peut parler ensemble de tout ça sans être gêné. Alors là, c'est un petit peu à vous de voir. Est-ce que simplement vous vous allongez dans votre lit et puis voilà, vous vous laissez aller? Est-ce que vous avez besoin d'un film? Est-ce que vous avez besoin d'un podcast? On en parlera, mais ça existe aussi, hein. Il n'existe pas que les films pornographiques. Est-ce que vous avez besoin simplement de votre imagination, de votre main, de vos doigts? Est-ce que vous avez besoin d'un sex toys? Et en fait, j'ai envie un petit peu d'ouvrir la discussion là-dessus. Je vais pas arrêter de dire ouvrir la discussion, mais je sais pas trop comment dire ça. J'avais envie de vous parler de sex toys parce que je pense que chacune, on se débrouille très très bien avec nos mains, avec notre imagination, etc. Mais il existe des choses pour décupler le plaisir, pour faciliter le plaisir, pour découvrir d'autres types de plaisir. Et du coup, pourquoi s'en passer quoi? Alors, je vais pas vous montrer, toute ma collection. On va se calmer. Je pense que j'ai 3 sex toys. J'ai aussi le petit womanizer. Je l'ai eu celui-ci dans une box Blissim d'ailleurs, mais j'avais déjà le grand format. Ça, c'est le format voyage. Les deux fonctionnent très très bien. Sur le site, je l'ai en face de moi. Ouais, c'est celui-ci. C'est le mini. Je pense que ça peut être une première chose à vous offrir. Ça vaut 24,90 €. Donc, le womanizer, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. C'est un stimulateur clitoridien. Alors, à chaque fois, on appelle ça un peu un aspirateur de clitoris. Je crois, j'avais déjà vu ça. Vous inquiétez pas, hein, ça n'aspire rien du tout. Il n'y a pas d'ailleurs de choses qui aspirent. Hein. C'est plutôt sur le cercle des petites vibrations, des petites pulsations. Disons les choses, c'est magique. C'est orgasme assuré à 100% en moins de 30 secondes. Donc, j'ai envie de dire que voilà, l'orgasme express comme ça. J'ai pas envie de vous dire pour quand on n'a pas le temps, parce qu'il faut prendre le temps. On n'est pas obligé voilà, d'avoir que 30 secondes, mais une fois que l'envie est bien montée et que vous êtes prêt et prête à avoir un orgasme, c'est extrêmement rapide et vraiment c'est assez magique ce truc. J'avais lu un peu d'ailleurs une histoire par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de marques qui ont copié ce sex toys, et du coup je voulais savoir un petit peu s'ils avaient breveté le truc, donc je suis très curieuse, hein. J'avais regardé un petit peu et en fait c'est un couple qui a créé ça. Voilà, c'est vraiment un couple avec un homme et sa femme qui ont voulu créer le sex toys parfait, etc. Ils ont fait des recherches ensemble, beaucoup de tests, etc. et ils en sont venus à ça. Là, je peux vous dire qu'on sent les années de recherche. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, celui-ci, foncez, vous serez pas déçus, j'en parle à tout le monde, c'est magique. Après, si jamais, alors évidemment, hein, et je crois qu'il y en a d'autres sur Blissim, il y a d'autres types de sex toys, des choses qui peuvent fonctionner sur le clitoris, dans le vagin, voilà, il existe plein de choses, vous le savez, des choses qui vont plus stimuler le point G, etc. Voilà. Et en fait, ce qui est chouette aussi à tester différents sex toys, c'est connaître son plaisir. Est-ce que vous êtes plus clitoridienne, est-ce que vous êtes plus vaginale, anale, etc. Voilà, c'est en testant hein, qu'on sait, et parfois on peut être très étonné. D'ailleurs, je vous le disais, il y a d'autres types de sex toys sur le site, et en général, voilà, il existe plein de formes, plein de types de sex toys pour aller chercher des plaisirs différents avec le point G, le clitoris, le vagin, la pénétration ou pas, etc. Si vous avez envie de commencer doux, j'ai envie de dire, avec quelque chose de plutôt rassurant, parce que je peux comprendre aussi, il y a l'histoire de commander, puis à la réception, voilà, je pense qu'on a tous, je sais pas, dans Sex and the City, des images, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où elles ont des trucs énormes dans la main, mais il existe, j'aime bien l'appeler la carotte, des petites choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans une box Blissim. C'est la marque La Puissante, c'est une marque française. Donc voilà, on dirait une petite carotte, c'est tout petit, toujours dans un petit silicone, une petite couleur discrète. Ça vibre, donc vous pouvez faire plein de choses, que ce soit autour du clitoris ou des choses un petit peu plus pénétrantes. Voilà, c'est à vous de voir, mais c'est un truc un petit peu multifonction, c'est discret, et voilà, ça aussi, si vous préférez être plus sur du vibromasseur qu'un sex toys que je vous ai présenté avant, il est très cool aussi. Je voulais vous parler de la marque Yes for Love. Elle est top, elle est made in France, et en fait elle fait plein de choses, dont des huiles de massage. La marque est vendue sur Blissim, donc c'est ce qui est cool. Les odeurs, en général ça s'appelle huile de massage affolante ou affriolante,
allemande, je sais plus. Ah bah oui, les odeurs sont affolantes quoi. Ils sont trop forts, c'est made in France, la compo est cool. Voilà, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur cette marque qui est très cool. En même temps, je suis sur le site, la Blissim, pour pas vous dire de bêtises quand même. J'ai mes petites notes sur le côté. C'est quoi cette marque? Wellness, ils ont un œuf vibrant télécommandé. C'est vrai que ça existe ça. Donc c'est une autre personne qui peut en face déclencher le truc quoi. C'est coquin ça. Je reviens au lubrifiant. Je voulais vous parler de la marque Ocaran. Ça fait longtemps que je vous parle de cette marque qui est made in France. Tout est fabriqué, je ne sais plus en Bretagne ou en Normandie. Il y a énormément de chanvre là-bas. Donc voilà, c'est une marque avec des soins à base de chanvre, à base de CBD. Je sais qu'il y a une grosse tendance autour du CBD, mais cette marque, je lui fais 100% confiance. J'aime tellement leurs produits, vraiment. Voilà, si vous voulez vous y intéresser, foncez. Et il y a quelques temps, ils m'ont envoyé leur, comment ils appellent ça, l'huile libertine. Donc c'est un lubrifiant naturel. Alors déjà, il est top parce que comme il est naturel, etc., ça sent la noisette. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà testé d'autres types de lubrifiants avec des marques de supermarché que je ne citerai pas. Sincèrement, maintenant que je fais attention aux compos, etc., surtout vu là où c'est appliqué, j'ai plus du tout envie de ces trucs chimiques, pas du tout naturels, etc. Donc j'étais super contente de découvrir un produit naturel, un lubrifiant naturel. Et je voulais vous parler de ce produit parce que c'est hyper important d'utiliser un lubrifiant. Enfin, c'est pas que c'est important, mais c'est tellement plus cool. C'est-à-dire qu'avec des sextoys, mais je crois que c'est mon amie Anne-Laure qui me disait ça l'autre jour, elle me disait mais non mais vraiment faut utiliser des lubrifiants avec et tout, et c'est vrai que moi bon, c'était pas une habitude, mais j'ai quand même testé. Moi, j'écoute toujours ce que me disent mes copines. C'est pour ça que c'est important d'en parler entre copines. Donc, j'ai retesté mes sextoys, mes différents sextoys avec un lubrifiant. Mais bien sûr que c'est encore mieux avec, voilà, c'est plus facile. Et puis, ça fait partie aussi d'un rituel. Ça sent bon. C'est une texture, voilà, qui est assez sensuelle. Et bien sûr, je vous conseille d'utiliser du lubrifiant pour vos rapports sexuels. C'est vrai que très souvent, on associe ça à un couple qui, par exemple, voilà, l'un ou l'autre et de nature un petit peu sèche, etc. Donc on va s'aider d'un lubrifiant. Moi j'avais vraiment ça en tête pendant longtemps, mais en fait pas du tout. Ça existe aussi simplement pour tous les couples qui ont envie d'un petit coup de pouce et tout se passe encore mieux et c'est encore meilleur. Enfin sincèrement, je sais pas si vous en utilisez à chaque fois ou parfois ou pas du tout, mais je vous invite à en utiliser. C'est très cool et celui-ci, il est top. L'odeur, la compo, c'est made in France. J'arrête pas de me dire pendant que je fais cette vidéo, mais comment ils vont recevoir cette vidéo, et j'espère que ça va être cool, mais j'en doute pas parce que vous êtes trop géniaux. On parlait tout à l'heure de podcasts, de films pornographiques, etc. Je pense que c'est pas seulement pour les gens qui n'ont pas d'imagination, mais il y a des gens, voilà, quand ils décident de se prendre du temps pour eux et de se masturber, etc. Je pense qu'ils posent le cerveau et qu'ils se laissent aller grâce à un film, grâce à un podcast, etc. Et j'ai découvert il y a pas très longtemps le site, parce que je crois que c'est pas une application, qui s'appelle Femtasy. Et en fait, ce sont des films pornographiques audio. Voilà, il y a juste de l'audio. Donc il y a plein de styles, voilà, il y a des petites histoires. Donc des fois, voilà, ça peut être une histoire qui est contée et à la fin, du coup, on entend l'acte sexuel à 2, à 3, seul, etc. Des fois, c'est seulement l'acte sexuel en audio, le temps de quelques minutes. Et je trouvais ça chouette parce que, déjà, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà, il y a des gens qui sont peut-être moins visuels. Bon, évidemment, on peut mettre un film et ne pas regarder l'image, mais vous avez compris. Je pense qu'il y a des gens qui ne valident pas du tout, qui ne cautionnent pas du tout les films pornographiques, qui sont pas à l'aise, je le comprends aussi. Et je me dis qu'un audio pornographique, j'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est pas exactement un podcast. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Moi, ça m'a interloqué. Je suis allée écouter certaines choses et c'est vrai que pour certains audios c'est plutôt excitant, stimulant, donc voilà, ça s'appelle Femtasy, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je voulais aussi vous parler de 3 podcasts, là rien à voir avec des audios pornographiques, là ce sont des podcasts avec des gens interviewés ou des gens qui racontent des choses. Le premier c'est Première fois, dernière fois, c'est un podcast sur tellement de sujets, sur la tromperie, sur le fait d'envoyer des nudes, sur se filmer pendant l'acte sexuel, le fait de se forcer avec sa moitié alors qu'on est en couple, voilà, la sexualité en général. Bah, si vous aussi vous êtes curieux ou si vous avez envie de trouver un sujet en particulier qui vous parlera, je vous invite à aller le voir, il y a énormément d'épisodes, je le trouve hyper complet, hyper bienveillant, j'aime bien la voix de la journaliste, donc voilà, ça s'appelle Première fois, dernière fois, et elle en a un autre qui s'appelle, j'ai mes petites notes en face, qui s'appelle Lieu du sexe, exactement. Il y a moins d'épisodes sur celui-ci, je sais pas si c'est parce qu'il est plus récent, mais c'est elle aussi du coup, et bon moi encore une fois je suis quelqu'un de très curieuse, pas que autour du sexe, hein, tous les sujets m'intéressent, donc c'est pour ça que les podcasts souvent ça me fascine assez, et là ce sont des épisodes sur les
lieux du sexe dont on n'est pas vraiment habitué à parler, donc les clubs libertins, les cinémas pornographiques. Vous le verrez dans l'épisode, le dernier a fermé il n'y a pas très longtemps, 2009 je crois, à Paris, mais voilà, il existait des cinémas pornographiques. Voilà, tous ces lieux autour du sexe dont peut-être on se pose des questions, on a envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne, non pas pour forcément y aller un jour ou quoi, mais voilà, par curiosité. Je trouve que c'est un podcast hyper rigolo. Et parce que je pense qu'il y a des garçons qui me suivent, et même pour les femmes, hein, c'est très intéressant, il y a un podcast qui s'appelle On the Verge. C'est plus la sexualité, mais via le prisme d'un garçon. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Les femmes, on dit toujours « Ah, les garçons, vous parlez que de ça ». Non, les filles, on en parle bien plus, avec bien plus de détails, etc. On se livre bien plus que les garçons. Les garçons sont très à l'aise, mais ils donnent pas beaucoup de détails. Amusez-vous à en parler avec un groupe mixte et vous allez voir que les filles, on en parle peut-être moins librement, mais plus intensément, avec plus de détails, etc. Et que les garçons, finalement, sachez qu'ils se livrent pas tant entre potes parfois. Et donc là, sur ce podcast, c'est la sexualité vue par les garçons. Voilà, la sexualité, l'amour, etc. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais à chaque fois, c'est un homme différent qui raconte. Et voilà, ça peut plaire aux hommes comme aux femmes. C'est un podcast super intéressant. Là, vous vous dites, comment elle va réussir à faire une transition sur autre chose? Mais en fait, je pourrais m'arrêter là et faire une vidéo seulement sur le sexe, mais c'est tellement... Je crois que c'est la première fois vraiment que j'en parle sur YouTube, donc voilà, ce sont des premiers pas et on verra comment c'est reçu, si ça vous plaît et si vous avez envie qu'on approfondisse un petit peu le sujet. Du coup, j'avais pas envie de forcément m'arrêter sur cette vidéo, donc puisqu'on est dans la confession et puisqu'on est dans une vidéo où vraiment là, je parle à des copines. Là, de toute façon, quand je tourne une vidéo, je suis un peu comme en FaceTime et je discute avec vous, mais là, tout particulièrement. Et du coup, j'avais envie de vous donner des petites news sur un petit peu des projets. Vous savez que normalement, j'avais une collection avec Kim Jali et Olayan qui devait sortir le 21 juin. Spoiler alerte, fabriquer des vêtements, produire des vêtements, c'est vraiment pas évident, donc on a un peu de retard, j'allais dire on a évidemment un peu de retard, non, on y a cru jusqu'au bout, mais voilà. Et du coup, la collection sortira le 5 juillet, donc dimanche prochain, il n'y aura pas de vidéo, elle sortira mardi 5 juillet, et comme ça, je vous raconterai tout, j'ai trop hâte. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles, parce que je vous ai déjà parlé de ce projet sur YouTube, et vous me demandiez un petit peu quand est-ce que ça allait arriver, donc c'est un tout petit peu de retard. Pareil, je vous ai aussi pas mal parlé d'un bijou made in France que je suis en train de créer avec Mademoiselle Fanny. Je vous ai beaucoup inclus dans le projet avec beaucoup de sondages sur Instagram, etc. Et pire que produire des vêtements, produire des bijoux, vraiment bijoux et accessoires made in France, c'est super compliqué, mais on avance. Là aussi, on pensait sortir la collection avant l'été, mais ce sera pas du tout le cas, mais je croise les doigts pour que ça sorte cette année. Et je ne vais pas sortir un bijou qu'avec Mademoiselle Fanny. Il y a aussi un autre bijou que je vais sortir avec une toute autre créatrice que j'aime beaucoup. Je suis tellement impatiente. Voilà, je vous le dis, ça reste entre nous. Je vous en reparle très vite puisque le bijou est terminé et que le shooting va avoir lieu très bientôt. Donc bon, là aussi ça sort pas tout de suite, donc on s'en reparle. Voilà, vidéo très hétéroclite, vraiment. Comme je vous le disais, je voulais pas forcément faire une vidéo que sur la sexualité. Et je me suis dit, mais quoi, je vais vous parler en ce moment de mon produit que j'aime bien pour les cheveux et du beurre de cacahuète que j'adore. Non, c'est peut-être un petit peu bizarre de tout mélanger, donc je savais pas trop quoi faire après vous avoir parlé de podcast et de sextoys, et je me suis dit bon ben voilà, vu qu'on est dans une petite vidéo chill, chit-chat, voilà, j'allais vous donner des petites news, et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. C'est vraiment un test. De toute façon, sur YouTube en ce moment, je fais des tests, je fais des vlogs, je vous parle des coulisses de mon métier, je vous parle de vacances, je vous parle de favoris, je vous parle de sujets un petit peu plus personnels, et je regarde ce qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire justement si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. N'hésitons pas surtout à échanger sur ces sujets parce que je trouve ça hyper important. Si on peut pas le faire entre nous, avec qui on le fera. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.